Notion de fonction. Au menu de ce chapitre, on va voir la définition, des exemples et voir comment on note des fonctions, des calculs d'images et d'antécédents, un point sur la représentation graphique et on finira comme d'habitude par des applications. Donc une fonction, c'est un processus qui, à un nombre, fait correspondre à un unique autre nombre, comme une espèce de machine mathématique où on va faire entrer un nombre et on va avoir un unique autre nombre qui va lui correspondre. Alors on va voir ça plus en détail. Donc si on appelle f la fonction, on dit que la fonction f au nombre x fait correspondre son image, l'image de x, et cette image de x par la fonction f, on la note f de x. Ça se lit f de x. Donc ça, c'est l'image de x par la fonction f. On dit que x est un antécédent de f de x. Donc là, vous voyez, ce sont les deux nouveaux mots de vocabulaire qu'on a vus dans ce chapitre, image et antécédent. Alors si on veut schématiser, on a une fonction, qui est donc ce processus mathématique, on a un nombre de départ et un nombre qui lui correspond par la fonction. Le nombre de départ est appelé l'antécédent et le nombre correspondant est appelé l'image. Ça peut paraître un peu abstrait, cette notion de fonction, puisque c'est totalement nouveau, mais vous allez mieux comprendre avec des exemples. Alors justement, on va voir un exemple en prenant un programme de calcul. Ça, ce sont des choses qu'on a déjà vues dans les chapitres précédents, notamment dans le chapitre calcul littéral. Donc, on va reprendre un programme de calcul, donc choisir un nombre, alors un petit programme de calcul, choisir un nombre, l'élever au carré et soustraire 10, et on va définir la fonction qu'on va appeler f, qui va traduire ce programme de calcul. Alors si on choisit 4, et qu'on le met au carré, ça va nous donner 16, et lorsqu'on soustrait 10, ça nous donnera 6. Donc, on peut dire qu'au nombre 4 correspond le nombre 6 par ce programme de calcul. Si on choisit moins 3, alors moins 3, on le met au carré. Alors on n'oublie pas les parenthèses, attention, on l'a déjà vu plusieurs fois. N'oubliez pas les parenthèses autour du moins 3. Si vous ne mettez pas les parenthèses là autour du moins 3, eh bien vous ne mettrez pas moins 3 au carré, mais uniquement le 3. On l'a déjà vu plusieurs fois en classe. Donc c'est bien moins 3 qui est au carré, donc avec le signe moins, c'est le nombre moins 3 qui est au carré et pas seulement le 3. Donc ça nous donne 9 moins 10, ce qui nous donne moins 1. Donc on peut dire qu'au nombre moins 3 correspond le nombre moins 1. Donc, de façon générale, la fonction f fait correspondre à un nombre x. Si on choisit x, qu'on le met au carré, ça nous donnera x au carré, et on soustrait 10, ça nous donnera x au carré moins 10. Donc de façon générale, la fonction f qui en fait correspond à ce programme de calcul, eh bien, à un nombre x, un nombre x quelconque, fait correspondre le nombre x au carré moins 10. C'est exactement les calculs que nous avons faits pour trouver le résultat de ce programme de calcul avec les différents nombres qu'on a choisis ici. D'accord? Donc on a choisi 4, ça correspond à 6 en résultat. On a choisi moins 3, ça correspond à moins 1. Si on choisit de manière générale x, eh bien ça va correspondre à x carré moins 10. Et c'est là qu'on peut écrire la fonction. Donc on va voir la notation. On note f qui a x associe ou fait correspondre, c'est la même chose, x carré moins 10. Et là, on retrouve cette notion tout à l'heure qu'on a vue dans le schéma précédent de ce qui entre, ce qui sort, entre guillemets, de la fonction. Donc, f est la fonction qui a x associe fait correspondre le nombre x carré moins 10. On peut noter aussi f de x égale x au carré moins 10. Là, c'est l'image de x par la fonction f qui sera x au carré moins 10. L'image de x, si on choisit x, on aura en résultat x carré moins 10.
Donc ça se lit f de x égale x carré moins 10. Alors, les deux notations, faut comprendre les deux notations, mais vous pouvez tout à fait utiliser la deuxième si vous êtes plus à l'aise. Donc si on schématise et qu'on représente la fonction f par le rectangle suivant, on peut dire que au nombre x, la fonction f fait correspondre le nombre x au carré moins 10. Alors, nous allons voir comment calculer des images. Par la fonction f, un nombre a correspond à un nombre b. Donc, si on veut schématiser, on a a qui entre, par la fonction f, on obtient b. On dit que le nombre b est l'image du nombre a par la fonction f. b est l'image de a par la fonction f. On note f de a égale b. L'image de a par la fonction f, c'est b. Donc pour calculer l'image d'un nombre par une fonction, il suffit de remplacer x par ce nombre et de calculer. Ça, on l'a déjà vu dans le chapitre calcul littéral, par exemple. Même dans le chapitre équation, on a vu, on l'a fait lorsqu'on voulait tester une valeur pour savoir si elle était solution d'équation. Donc ça, ce sont des choses qu'on a déjà vues. Donc, pour calculer l'image d'un nombre par une fonction, il suffit de remplacer x par ce nombre et de calculer. Il n'y a qu'une seule et unique image par un nombre donné. Si vous faites les calculs, vous n'aurez qu'un résultat, vous n'aurez pas plusieurs résultats. Alors, vous allez mieux comprendre avec des exemples. Je vous demande de calculer l'image de 5, puis l'image de moins 4 par la fonction f, qui à x associe x carré moins 10. J'ai repris la même fonction, d'accord? Donc, on a dit que si on voulait calculer des images, il suffisait de remplacer x par la valeur qu'on nous donne. Donc là, si on nous demande de calculer l'image de 5, eh bien je vais simplement remplacer x par 5. Donc vous voyez ici, f de x égale x carré moins 10. Donc si je remplace x par 5, ça me donnera f de 5 égale 5 au carré moins 10. Il me suffit de faire les calculs et du coup je trouve 15. Donc l'image de 5 par la fonction f est 15. Si on schématise, on prend la fonction f, quand on entre 5, c'est 15 qui correspond. Donc je vais faire exactement la même chose avec moins 4, puisqu'on me demande de calculer l'image de moins 4. Donc je vais remplacer encore une fois x par moins 4. Donc f de x égale x carré moins 10. Donc si je remplace x par moins 4, ça me donnera f de moins 4 égale moins 4 au carré moins 10. À moins 4 au carré, attention, comme tout à l'heure, il ne faut pas oublier les parenthèses, je l'ai déjà dit plein de fois, je répète, moins 4 au carré, c'est moins 4 qui est au carré, donc on met bien les parenthèses autour de moins 4. Donc ça nous donne 16 moins 10 égale 6, donc l'image de moins 4 par la fonction f est 6, et si on schématise, ça donne ça. Au nombre moins 4, la fonction f fait correspondre 6. Donc, si on résume, si vous voulez calculer des images de nombres par des fonctions, il suffit de remplacer x par ces nombres et de calculer. Nous allons maintenant voir les calculs d'antécédents. Par la fonction f, un nombre a correspond à un nombre b. Donc comme tout à l'heure, si je fais un schéma, ça correspond encore au même schéma. On appelle a l'antécédent du nombre b par la fonction f. Donc, tout à l'heure, on a bien vu que b était l'image de a. Eh bien, on peut dire aussi que a est l'antécédent du nombre b par la fonction f. Alors, par contre, on peut avoir plusieurs antécédents qui nous donneront le même nombre. Tout à l'heure, on a vu qu'il existait une seule et unique image pour un nombre donné. Mais pour les antécédents, on peut avoir plusieurs antécédents pour un nombre donné. Donc, on peut avoir le même résultat plusieurs nombres. Donc on va le voir dans les exemples, vous allez voir concrètement à quoi ça correspond. Alors, pour calculer un antécédent d'un nombre par une fonction, on résout une équation, puisque là, en fait, on a le résultat et on cherche quel est le nombre qui nous a donné ce résultat. Donc ça, normalement, ça doit vous faire penser aux équations. Et il peut y avoir plusieurs antécédents à un nombre donné, je viens de l'expliquer. Alors, vous allez mieux comprendre avec des exemples. Voici un exemple, je vous donne une fonction que j'appelle g pour changer un peu, qui à x associe 4x moins 10. Je vous demande de calculer un antécédent de 8 par cette fonction. Donc ici, on sait que g de x égale 4x moins 10 et on cherche le nombre qui a pour image 8. Si on schématise, ça donne ça. On cherche
quel est le nombre qui nous a donné 8 en résultat? Ça, normalement, ça doit vous faire penser aux équations. On va donc résoudre l'équation g de x égale 8. Alors g de x, on connaît, c'est 4x moins 10. Ça nous donne cette équation. 4x moins 10 égale 8. Ça, c'est une équation voilà, que vous savez résoudre. On a appris à résoudre des équations beaucoup plus difficiles que celle-ci. Donc, on va résoudre cette équation. Donc, 4x moins 10 égale 8. On ajoute 10 aux deux membres de l'égalité pour avoir 4x égale 18. Et on divise par 4 les deux membres de l'égalité pour avoir x égale 4,5. Donc là, on a bien trouvé x. Donc 4,5 est un antécédent de 8 par la fonction g. Donc on reprend, si on résume, si on fait un petit récap, lorsqu'on veut calculer des images par des fonctions, eh bien on remplace x par la valeur et on calcule. Lorsqu'on veut calculer des antécédents, eh bien il faut résoudre des équations. On va passer maintenant sur la dernière partie, la représentation graphique. Alors pour cela, je vais prendre une fonction f. Alors, on ne connaît pas sa formule générale, mais c'est pas grave. Pour le moment, on va juste parler de vocabulaire et de représentation graphique. Donc, f est une fonction, a est un nombre, b est l'image de a par la fonction f, c'est-à-dire que b égale f de a. Sur l'axe des abscisses, on représente les antécédents, puisque ce sont les valeurs de x. Sur l'axe des ordonnées, on représente les images. Ce sont les images de ces nombres qui sont en axe des abscisses. La courbe verte est donc la courbe représentative de la fonction f. Donc on dit que dans un repère, l'ensemble de tous les points M de coordonnées A, B, c'est-à-dire que A est un nombre et que B est l'image de A par la fonction f, forme une courbe qui est appelée la représentation graphique de la fonction f. C'est-à-dire que tous les points de ce repère qui ont comme coordonnées A et B, je répète, B étant l'image de A par la fonction f, ça constitue la courbe qui est la représentation graphique de la fonction f. Alors on va voir tout de suite un exemple. Je prends un exemple avec ce graphique qui représente une fonction f qui a un nombre x qui est lu sur l'axe des abscisses, associe un nombre f de x, son image, qui est lu sur l'axe des ordonnées. On va pouvoir lire des informations à partir de là. Donc nous allons pouvoir lire des images de nombres donnés ou des antécédents de nombres donnés directement sur la représentation graphique de cette fonction. Alors par exemple, on peut lire que l'image de 1 par la fonction f est 4. On peut lire que f de 1 égale 4. On peut aussi lire un antécédent de 4 quand on va dans l'autre sens. On cherche un antécédent de 4 par la fonction f, donc on va à l'image 4 et on va aller voir à quel antécédent ça correspond et donc on va lire sur l'axe des abscisses que 1 est un antécédent de 4 par la fonction f. Puisque comme tout à l'heure nous l'avons vu, la courbe, c'est en réalité un ensemble de points qui ont comme coordonnées en abscisse un nombre et en ordonnée l'image de ce nombre qui est en abscisse. Alors on va voir d'autres exemples pour que vous compreniez mieux. Alors, on peut aussi lire sur ce graphique d'autres informations. On peut lire que l'image de moins 1 par la fonction f est 2 et l'image de 0 par la fonction f est 2 aussi. Donc on peut lire que le nombre 2 a deux antécédents par la fonction f, moins 1 et 0. On l'a vu tout à l'heure, on a une seule et unique image par un nombre, mais on peut avoir plusieurs antécédents. Donc si on vous demande de lire l'image de moins 1 par la fonction f, vous vous dites, bon, si on me demande l'image de moins 1, ça veut dire que moins 1 c'est un antécédent, donc ça veut dire que moins 1 est sur l'axe des abscisses. Je ne vais pas prendre ce moins 1 là, je vais prendre le moins 1 antécédent. Et je vais aller lire son image. Comment je vais aller lire son image? Je vais aller jusqu'à la courbe et je vais aller voir à quelle image ça correspond. Et donc ça correspond à 2. Troisième exemple.
L'image de moins 2 par la fonction f est moins 2. Un antécédent de moins 2 par la fonction f est moins 2. On passe aux applications. Première application, je vous donne le programme de calcul suivant. On note x le nombre choisi et f de x le nombre obtenu par ce programme de calcul. Donnez l'expression de la fonction f. Donc comme d'habitude, on fait pause, on essaye de le faire et on découvre après le corriger. Voici une solution de cette application. On applique le programme de calcul à x, comme on l'a vu tout à l'heure dans le cours. Donc, si on choisit un nombre et que c'est x, on le met au carré, ça nous donne x au carré. On ajoute 7, ça nous donne x au carré plus 7. Donc, l'expression de la fonction f est x au carré plus 7. Deuxième application, on donne les fonctions suivantes. F, c'est la fonction telle que f de x égale 3x au carré plus 9. Et g est la fonction telle que g de x égale x au carré moins 15. Donc deux fonctions que je vous donne. Je vous demande de calculer l'image de 10 et l'image de moins 2 par la fonction f, puis par la fonction g. Comme d'habitude, tu appuies sur pause, tu essayes de faire cette application et on se retrouve juste après. Voici une solution de cette application. Donc on remplace x, on l'a vu tout à l'heure, pour calculer des images, on remplace x par les valeurs données et on calcule. Donc on me demande de calculer l'image de 10. Je commence par f. f de x égale 3x au carré plus 9. Donc f de 10 égale 3 fois 10 au carré. Je rappelle que 3x au carré, c'est 3 fois x au carré. On l'a vu ça dans le chapitre calcul littéral. C'est une multiplication, 3 fois x au carré, donc 3 fois 10 au carré plus 9, ce qui nous donne 309. L'image de 10 par f est 309. Maintenant avec moins 2, on fait la même chose. f de moins 2 égale 3 fois moins 2 au carré plus 9, ce qui nous donne 3 fois 4, on n'oublie pas les parenthèses, à force de le répéter, je pense que maintenant vous avez compris, 3 fois 4 plus 9, ce qui fait 21. L'image de moins 2 par la fonction f est 21. On passe à la fonction g. On va faire la même chose en remplaçant x par les valeurs données, alors d'abord 10, dans la fonction g. Donc g de 10, ça nous donne 10 au carré moins 10, parce que là j'ai remplacé x par 10, ça fait 100 moins 10, ce qui fait 90. Donc l'image de 10 par g est 90. On fait pareil avec moins 2, donc pareil, on remplace x par moins 2, ça nous donne moins 2 au carré moins 10, ce qui fait 4 moins 10, moins 6. L'image de moins 2 par g est moins 6. Donc lorsqu'on vous donne des fonctions et qu'on vous demande de calculer des images de certains nombres, il vous suffit de remplacer x par ces nombres et de calculer. Application, calculer un antécédent. Donc on donne la fonction suivante, g la fonction telle que g de x égale 0,5x plus 3. Je vous demande de calculer un antécédent de 7,5 par la fonction g. Donc là pareil, on fait pause, on essaye de le faire et on se retrouve juste après. Voici une solution de cette application. Donc on cherche le nombre x tel que g de x égale 7,5. Donc là, on connaît le résultat. On connaît le résultat et en fait, on aimerait avoir x. Là, on cherche x, donc ça doit tout de suite te rappeler que tu veux résoudre une équation. Tu sais que 0,5 fois un nombre x plus 3 est égal à 7,5 puisque tu connais le résultat, c'est l'image que tu as là. Et tu aimerais connaître un antécédent de 7,5 par cette fonction. C'est une équation à résoudre. Donc on va tout simplement résoudre cette équation. On soustrait 3 aux deux membres de l'égalité pour avoir 0,5x égale 4,5. Puis on divise par 0,5 ou on multiplie par 2, c'est la même chose. Diviser par 0,5, ça revient à multiplier par 2, ne l'oubliez pas. Ce qui nous donne x égale 9, puisque là on cherche x. Donc x égale 9. On peut en conclure que 7,5 est un antécédent de 9 par la fonction g. D'ailleurs, si on remplace x par 9, la valeur qu'on vient de trouver, dans cette fonction, eh bien, on trouve bien 7,5. Une petite application de lecture graphique. Alors, ça c'est tiré de votre livre Nathan cycle 4 à la page 299, donc vous pouvez retrouver cet exercice dans votre livre. Donc, on donne la représentation graphique d'une fonction f par lecture graphique. Je vous demande de compléter les phrases qui sont juste en dessous. Donc, pareil,
pause et on se retrouve juste après. Voici une solution de cette application. Alors, on demande au petit a l'image de -3, donc on peut lire. Alors, si on demande l'image de -3, ça veut dire que -3, c'est un antécédent. Ça veut dire que je vais aller sur l'axe des abscisses, c'est là où il y a les antécédents, aller repérer le -3 et aller lire à quelle image, c'est-à-dire à quelle ordonnée, il correspond. Donc, -3 correspond à l'ordonnée -2. Donc, l'image de -3 par la fonction f est -2. Pour le petit b, on cherche f de quoi égale -1. Donc, autrement dit, on cherche un antécédent de -1 par la fonction f. Là, ce qu'on cherche, c'est un antécédent. Ce qu'on a, c'est l'image. -1, c'est l'image. Donc, si -1, c'est l'image, c'est le -1 qui est sur l'axe des ordonnées. Donc, je vais aller dans -1, je vais aller repérer le -1 sur l'axe des ordonnées et je vais aller lire l'abscisse qui lui correspond. Alors, il y en a d'autres, mais comme on me demande de compléter, je peux en prendre juste un. Donc là, je vois par exemple qu'on a 1 en abscisse qui correspond au -1 en ordonnée. Donc, on peut dire que f de 1 égale -1. On aurait pu prendre aussi d'autres nombres, mais il nous aurait fallu donner une approximation pour ces cas-là. Alors, pour le petit c, les antécédents de 2 par la fonction f sont. On cherche les antécédents de 2, ça veut dire que 2, c'est une image. Donc, ce n'est pas le 2 qui est sur l'axe des abscisses, c'est le 2 qui est sur l'axe des ordonnées. C'est une image. Les images, elles sont là, elles sont placées sur l'axe des ordonnées. Donc, on va aller chercher à quelles abscisses correspond 2. Alors, on en a une ici, -1, et une deuxième ici, 4. Donc, les antécédents de 2 par la fonction f sont -1 et 4. Et enfin, 0 possède antécédents qui sont... Alors, on va aller chercher quand est-ce que la courbe coupe l'axe des abscisses. Puisque on a 0 en image à chaque fois que la courbe passe par l'axe des abscisses. Par exemple, ici, -4, son image, c'est 0. -2, son image, c'est 0. 0, son image, c'est 0. Et 3, son image, c'est 0. Donc, on a 4 antécédents qui sont -4, -2, 0 et 3.